Après l'épisode 293 de Boruto, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, mais j'ai la flemme de lire les scans. En plus, je sais qu'après les livres, Boruto il est devenu trop stylé. Bah, tu sais quoi, dans cette vidéo, je vais te résumer tous les chapitres, les scans qui sont sortis, donc après les événements de l'épisode 293 jusqu'à l'ellipse. Comme ça, t'auras rien à lire carrément, mais t'es obligé de suivre. Il y a eu l'un des plus grands plot twists dans ce manga juste avant l'ellipse. Oh, le banger, tu vas tout résumer là, vas-y, je t'écoute. Du coup, pour que tu saches, ce sera un résumé du chapitre 67 au dernier chapitre, le chapitre 80 avant l'ellipse. Pour rappel, dans le dernier épisode, l'épisode 293, il y avait eu le combat Boruto Kawaki versus Code. Kawaki avait sorti son nouveau Kama grâce à Amado et sa forme Otsutsuki. Boruto avait perdu le contrôle et Momoshiki avait pris sa place, donc Kawaki a respecté sa promesse et a tué Boruto. Même Momoshiki a utilisé les données restantes qui devaient dégeler du Kama pour ressusciter Boruto, ce qui empêchera à jamais Momoshiki de ressusciter à 100% dans le corps de Boruto. Du coup, Boruto n'est pas mort, Code a fui face à un Kawaki surpuissant et tout est bien qui finit bien entre guillemets. De retour à Konoha, on a la fameuse scène entre Kawaki et Boruto qui énonce leur rêve et c'est fini, on est à là dans l'animé. Maintenant, je vais te résumer ce qui s'est passé dans les chapitres suivants, donc du chapitre 68 au chapitre 80. Vas-y, go. Du coup, chapitre 68, de retour à Konoha, Boruto se fait examiner par Amado. Kawaki dans le coma et Sasuke dit avoir trouvé la planque de Code, donc potentielle attaque en préparation sur lui. De son côté, Code est avec Daemon et Eida, et à l'aide du Senringan qui permet à Eida de voir toutes choses dans le monde, elle prévient Code que Boruto a survécu et a ressuscité. Code est content car son sacrifice est toujours en vie et Eida le rappelle à l'ordre car il a attaqué comme un con Kawaki et Boruto et surtout il a utilisé son petit frère Daimon sans autorisation pour contrer Kawaki. Eida lui rappelle bien que son objectif est d'amener Kawaki à elle car elle est amoureuse de lui. Elle lui dit clairement que si après qu'il ait enlevé son limiteur il ne lui est plus d'aucune utilité, elle le tuera. Ah ouais, elle est en pierre Eida. Hein. Juste après on voit que Code pendant le combat avait placé une marque de griffe sur Shikamaru qui lui permet de se téléporter quand il veut. Code a attendu que Shikamaru s'approche d'Amado pour y aller menacer Amado et enlever son limiteur. Mais Shikamaru avait prévu le coup et avait placé Delta qui est devenu allié de Konoha car Amado l'a reprogrammé. Elle attaque Code mais Code fait appel à un joker. Eida, la cyborg qui a un pouvoir de séduction. Waouh, les mecs à Konoha, ils sont dans la merde là. Exactement. Ensuite, chapitre 69. Eida est donc là. Amado est terrifié et Shikamaru est terrifié parce que Amado est terrifié. Et il n'a pas l'habitude de voir Amado dans cet état. Pourquoi il a peur, Amado? C'est simple, c'est parce qu'il a vu Eida alors qu'elle ne devrait plus être en vie de base. Elle devait être détruite par Boro à la demande de Jigen car elle était trop dangereuse. Mais il ne l'avait pas fait. Mais du coup, Delta attaque Eida, mais elle s'arrête brusquement et elle ne comprend même pas Delta. Delta, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais en fait c'est simple. Eida a un pouvoir de séduction, tout le monde tombe amoureux d'elle, donc Delta ne peut pas l'attaquer parce qu'elle est amoureuse d'elle. Voilà, ensuite petit focus sur Sasuke qui s'excuse auprès de Boruto car il lui avait promis de le tuer si Momoshiki reprenait le contrôle. Mais c'est Kawaki qui a dû le faire au final. Il dit qu'il n'y a que lui qui devrait endosser la haine des gens et pas Kawaki. Encore cette fameuse haine. Et ouais, il voulait assumer son rôle de Hokage de l'ombre jusqu'à la fin, mais bon, de leur côté, Sarada et Mitsuki regardent Boruto et Sasuke en se demandant de quoi il parle. Et Mitsuki dit que mine de rien, Boruto est mort sans qu'il puisse l'aider. Et si Boruto était mort, il ne sait pas ce qu'il aurait pu faire à celui qui l'avait tué. Et Sarada, elle est énervée parce que Boruto ne compte jamais sur eux. Ils ont conclu tous les deux, Mitsuki et Sarada, qu'ils doivent devenir beaucoup plus forts pour pouvoir aider Boruto. Ah ouais, ça promet hein. De son côté, Kawaki se réveille de son coma. Naruto est devant lui pour parler. Kawaki lui demande s'il lui en veut d'avoir tué Boruto, mais Naruto répond qu'il n'est pas mort, qu'il a survécu, et Kawaki est choqué. Naruto dit même qu'il est reconnaissant envers Kawaki, car sans lui, ils seraient sûrement tous morts face à Code. J'avoue, il les aurait tous fumés. Et du coup, pendant leur discussion, on informe Naruto et Sasuke que Code et Eida sont à Konoha et qu'ils sont en train d'attaquer, et qu'il faut agir. Ouais. Shikamaru, de son côté, arrive à utiliser la manipulation des ombres sur Eida pour l'immobiliser. Eida est choquée parce que de base, personne ne peut l'attaquer, car tout le monde l'aime, mais elle comprend que la manipulation des ombres n'est pas une attaque qui fait des dégâts, donc c'est normal qu'il puisse l'utiliser sur elle. Shikamaru, lui, ne sait pas que Eida a un pouvoir de séduction, donc il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui qui de base est toujours concentré, a le corps chaud et a du mal à penser. Shikamaru contacte via Ino Amado pour comprendre la situation. Amado lui explique le pouvoir de séduction de Eida et que le seul moyen de s'en libérer c'est de la tuer, mais c'est impossible car tout le monde est censé l'aimer. Ouais, si tout le monde l'aime et personne ne peut l'attaquer, en fait elle est invincible. Exactement, du coup Shikamaru relâche sa prise des ombres car il ne peut pas tenir plus longtemps
longtemps et Code repart au business. Il chope Amado et essaye de lui faire dire le mot de passe pour libérer sa vraie puissance. Et il a réussi ou pas? Bah, t'as Shikamaru qui essaie de gagner du temps. Il est très intelligent et en parlant avec Eida, il se rend vite compte que Eida et Code n'ont pas le même objectif et que Eida n'a rien en particulier contre Konoha. Et Eida lui révèle même son objectif. Eida est simplement amoureuse de Kawaki. Elle veut être auprès de lui, c'est tout. Et Shikamaru est choc-barre. Et Eida dit donc que Code l'aide à atteindre Kawaki. Et en échange, elle l'aide à récupérer ses pouvoirs auprès d'Amado. Shikamaru rebondit direct et va dans son sens. Il lui propose un deal, venir à Konoha et y habiter pour être proche de Kawaki. Et du coup, le chapitre 69 s'arrête ici. Vas-y, continue direct, chapitre 70. Dès le début du chapitre suivant, Code se rend compte que les choses pourraient mal tourner pour lui si Eida accepte le deal de Shikamaru. Mais Eida réfléchit sérieusement à la proposition. Et là, Shikamaru découvre un autre pouvoir de Eida, un dojutsu comme le Sharingan, genre, mais il sait pas ce que c'est. Un nouveau dojutsu. Ouais, et à ce moment-là, t'as Naruto qui arrive à la porte, mais Shikamaru avait demandé à ce que la porte soit verrouillée pour pas que Naruto tombe amoureux d'Eida. Mais Eida a tout vu et a tout compris. Et c'est là que Shikamaru a tilté et Amado explique le dojutsu de Eida s'appelle le Senrigan. Elle peut regarder n'importe quoi dans le monde, dans le présent et le passé. C'est quoi ce pouvoir de fou, frère? Ah, gars, c'est une dinguerie. Mais bref, Eida continue à réfléchir sérieusement à la proposition de Shikamaru et dit que vraiment, elle et Konoha n'ont pas de raison d'être ennemis. Et Shikamaru, il continue à la pousser. Et il dit qu'ils ne sont ennemis seulement parce que elle collabore avec Code, qui lui est l'ennemi de Konoha. Ouais, logique. Dans la suite du chapitre, on a une discussion rapide entre Sumire et Kawaki. Kawaki dit en gros que son Kama les a sauvés, qu'il est réapparu parce qu'il a voulu et que c'est la première fois qu'il est reconnaissant envers le Kama. Parce que avant pour lui, c'était juste une malédiction d'Ishiki. Mais revenons à ce qui est intéressant. Ouais, il se passe quoi du côté de Naruto et tout là? Et bah, même si Eida elle a commencé à réfléchir à une alliance avec Konoha, Code, il a déjà attrapé Amado et il est proche de son but. Il est en train de torturer Amado pour qu'il dise le mot de passe et Amado est sur le point de craquer. Mais Eida dit à Code que la situation devient dangereuse car il y a Kawaki qui est en train d'arriver avec le pouvoir d'Ishiki Sukuna Ikona qui lui permet de rapetisser. Il peut les rejoindre et attaquer Code d'un moment à l'autre. Dinguerie, Eida elle est en train de paniquer. Bah ouais, si Kawaki vient, il peut éliminer Code. Mais en plus, Amado révèle que les Otsutsuki ne tombent pas amoureux d'Eida. Ce sont des exceptions. Donc c'est pour ça que Eida est en train de paniquer. Car Kawaki peut tuer Eida aussi. Shikamaru en conclut donc que Boruto, qui est un Otsutsuki désormais, peut aussi la tuer. Mais pourquoi Amado il l'a pas dit directement pour que Kawaki vienne? C'est exactement ce que Shikamaru demande à Amado. Et Amado répond qu'il ne voulait pas que Kawaki meure. Et c'est pour ça qu'il n'a rien dit carrément. Pourquoi il veut pas que Kawaki meure? Bonne question, ça il l'a pas encore dit, mais il a besoin de Kawaki pour quelque chose. Mais du coup, Code et Eida veulent s'enfuir avant que Kawaki n'arrive. Mais une chose que Amado n'avait pas prévue, c'est que Code le ramène avec lui, qu'il le téléporte dans son repère pour continuer à le torturer là-bas. Ah ouais, c'est con ça. Shikamaru réutilise sa prise des ondes pour retenir Code et Eida jusqu'à que Kawaki arrive, mais Eida joue de ses charmes auprès de Delta pour qu'elle attaque Shikamaru et qu'il lâche sa prise des ombres. Dinguerie, son pouvoir de séduction, il peut lui permettre de donner des ordres à ceux qu'il aime. Ah ouais, Delta, elle l'aime et elle est très faible d'esprit, donc elle peut tout faire pour elle en gros. Mais du coup, Code et Eida réussissent à s'enfuir en capturant Amado et Code ajoute Shikamaru sur la liste de ses cibles à abattre. Miskin, Shikamaru, il avait rien demandé. Et au moment où les deux réussissent à s'enfuir, Kawaki arrive, mais c'est trop tard. On voit Amado ensuite au repère de Code devant Daimon, le frère de Eida, sûrement l'un des plus puissants du verse actuellement, Eida et Code. Ah là, on peut dire qu'il est dans la merde. Hein. Ouais, et il y a même Bug, le petit serviteur là, rappelle-toi de lui, il aura son importance dans la suite du manga. Mais du coup, Code, il met un gros coup de pression à Amado. Amado demande s'il le tuera après qu'il ait dit le mot de passe, et Code répond que oui. Ah, c'est un chien de fou, il aurait pu faire semblant au moins. Ah non, il lui dit clairement, soit tu dis le mot de passe et tu meurs, soit je te fais souffrir, tu dis le mot de passe et tu meurs. Amado, lui, il supplie pour sa vie, il dit qu'il va dire le mot de passe, mais il supplie pour sa vie et il finit par le dire. Il n'y a pas de dress code. C'est quoi ce mot de passe, frère? Pose pas de questions. Et du coup, avec son limiteur qui est enlevé, Code est devenu beaucoup plus puissant en une seconde. Ses cheveux sont devenus blancs et Code se sent tout puissant. Il le dit devant Daimon d'ailleurs, qui le regarde en mode ouais, ça doit être ça. Il est si fort que ça, lui, Daimon. Tu vas voir ça dans le chapitre juste après. Mais du coup, Code est sur le point d'achever Amado et le chapitre 70 se finit ici. Bien rempli ce chapitre, hein. Vas-y, chapitre 71. Amado est donc sur le point de se faire tuer, mais il interpelle Eida et lui dit qu'il doit lui dire quelque chose à propos de Kawaki. Code arrête son coup et dit à Eida de ne pas l'écouter, mais Eida s'en fout quand ça concerne Kawaki. Code veut quand même tuer Amado, mais Eida demande à Daimon d'intervenir qui arrête donc Code. Ah bah enfin il entre en action, j'espère qu'il va me décevoir. Hein. Ouais, du coup Code pense à tuer Daimon, mais la capacité de Daimon c'est de réfléchir n'importe quelle attaque ou envie meurtrière qui lui est destinée. Donc Code se fait blesser par son envie de tuer Daimon et donc il
qu'il recule. Ah mais j'avais oublié son pouvoir, c'est une dinguerie. Ouais, et du coup Ada réitère, elle répète à Code que si il la gêne, elle l'éliminera. Et Amado enfonce le clou dans sa stratégie. Il s'appuie sur l'invitation qu'avait donnée Shikamaru à Ada de venir habiter à Konoha pour qu'elle se rapproche de Kawaki pour gagner la confiance de Ada. Code essaye encore d'attaquer Amado pour qu'il se taise, mais Daimon intervient encore une fois. Encore la preuve que même Code, sans limiteur, ne peut rien faire face à Daimon. Daimon, il est tout petit, mais en vrai, il fait peur. Hein. Pour continuer, retour à Konoha, Shikamaru explique ce qui s'est passé et la capacité de séduction de Ada à Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki. Il dit aussi que pendant le combat entre Kawaki et Code, Code a ramené une autre personne qui était Daimon, qui avait repoussé une attaque de Kawaki grâce à son pouvoir de réflexion. Mais ça, Shikamaru ne le sait pas, car il ne connaît pas encore Daimon. Ah ouais, il l'avait aperçu pendant le combat. Exactement. Ensuite, retour sur Code, Amado, etc. Code demande à Ada de stopper Daimon, mais Ada arrête son alliance avec lui. Dinguerie, ça veut dire qu'elle va accepter la proposition de Shikamaru. Exactement. Et Code, lui, il répond à Ada qu'il l'aime et qu'il veut toujours être à ses côtés et qu'elle a même besoin de sa force. Mais elle dit que c'est mort en gros. T'as même Daimon qui répond que sa force à lui sera amplement suffisante pour la protéger, pour protéger Ada. Et du coup, Code provoque Daimon en duel pour savoir qui va protéger Ada en gros. Il est fou, il va se faire éteindre. Ah gars, regarde seulement le sourire de Daimon, il voulait que se péta. Et là, Bug, le petit serviteur, prévient Code que le pouvoir de réflexion de Daimon ne marche que quand sa paume est en contact avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, il a dévoilé son point faible à Code en mode. Exactement, du coup Code attaque Daimon directement pour profiter de cette faiblesse, mais Daimon n'est pas simplement fort grâce à son pouvoir de réflexion, il est aussi beaucoup plus rapide et simplement plus puissant que Code, de base en fait. Donc il esquive en se foutant de la gueule de Code et lui met une pêche qui détruit le sol. Dinguerie wesh. Code se téléporte derrière Daimon, mais Daimon a trop de réflexes. Grosse retournée dans la tête de Code qui l'envoie dans le mur. Daimon dit que Code est vraiment plus fort que Jigen et même plus fort que Naruto et Sasuke, mais ça change rien pour lui. Lui c'est le plus fort, c'est le premier, il s'en fout que Code soit le deuxième car lui c'est le plus fort. En fait là c'est le chapitre d'introduction à Daimon et sa puissance. Vraiment là on a vu qui c'était pour de vrai et du coup Code il a compris qu'il ne pouvait rien faire face à lui. Et Ada lui dit que même s'il s'enfuit, elle ne le poursuivra pas tant qu'elle ne le gêne pas, sinon elle le tuerait. Code, lui, il répète la mission qu'il a à Ada, qui lui a été donnée par Ishiki, planter un arbre au Shinju et manger un fruit divin pour devenir un Otsutsuki. Et quand il sera Otsutsuki, il verra si ses sentiments pour Ada sont réels ou pas. Ah ouais, parce que s'il devient un Otsutsuki, il sera plus touché par le pouvoir de séduction de Ada du coup. Exactement, et du coup Code fuit après que Daimon ait essayé de l'attaquer une nouvelle fois. Et Ada, du coup, elle félicite Amado pour son intelligence, car il a réussi à se sortir d'affaire, mais elle attend de voir si Amado bluffait ou s'il était sérieux. Et là, Amado révèle qu'il a installé un mot de passe aussi sur Kawaki pour l'arrêter d'urgence. En mode, avec une phrase, il peut désactiver Kawaki. T'as tout compris. Donc là, Amado, en gros, il dit à Ada qu'il est important pour Konoha, pour pouvoir contrer Kawaki. Donc il peut la rapprocher de Kawaki en jouant sur son importance. Mais Ada répond qu'elle peut simplement utiliser Daimon pour fumer Kawaki. Bah ouais, j'avoue. Du coup, Ada, elle répète encore. Elle dit clairement à Amado d'être plus convaincant, sinon elle va le fumer. C'est vraiment la reine des menaces. Amado réplique que c'est long à expliquer et qu'il vaut mieux aller à Konoha d'abord. Il ajoute pour aller dans le sens de Ada que c'est mieux pour elle de s'installer à Konoha pour se rapprocher de Kawaki, ce qui fait rougir Ada. Et Amado conclut qu'il fera l'intermédiaire entre elle et eux pour la négociation. Donc là, il y a un monde où Ada et Daimon ils deviennent les alliés de Konoha. Exactement, ça ferait des alliés de fou à Konoha. Après ça, on fait un focus sur Code et Bug qui viennent de s'enfuir. Bug, lui, il se plaint car il ne voulait pas avoir encore de problème. Pourquoi Code l'a ramené avec lui? Code, il crache sa haine sur Kawaki qui a été réceptacle d'Ishiki à sa place et maintenant Ada tombe amoureuse de Kawaki. Il lui prend tout et Code, il a rien. Miskin, il est en crabe de ouf. Vraiment, il est en crabe. Du coup, il dit clairement, il veut tout lui prendre, détruire Konoha, tuer ses amis, etc. Et le chapitre, il finit comme ça. Ce que je retiens de ce chapitre, c'est Daimon, vraiment. Et du coup, je vais m'arrêter là pour la partie 1 du résumé. Je vais sortir la partie 2 juste après celle-ci. Vas-y, c'est carré, je regarde ça directement.